Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Crimes of the Future ou Les Crimes du Futur en version française, le film de David Cronenberg est distribué par Sphere Film, aimant en vedette Viggo Mortensen, Léa Seydoux et Kristen Stewart, sorti en magasin le 9 août 2022. Dans un futur où l'humanité a éradiqué toute forme de douleur ou d'infection, la société connaît une grave crise existentielle. Les divertissements principaux consistent en des chirurgies publiques. Dans ce contexte, Saul Tenzer est une grande vedette dont le corps forme des organes inconnus. Sa partenaire s'occupe des ablations filmées pour le plus grand plaisir de leur auditoire. David Cronenberg fait partie de ces réalisateurs qu'on ne présente plus. Au fil des décennies, ces séries B gore des années 70 jusqu'aux œuvres cérébrales et encensées des années 2000, le réalisateur canadien a tracé son chemin à sa façon, en dépit parfois d'un accueil critique très froid, du moins au début. Il a réussi à trouver un style très personnel, bien souvent fondé sur ce qu'on appelle la body horror, de sorte que chez les cinéphiles, on utilise parfois l'adjectif Cronenbergien pour qualifier un élément de film particulièrement axé sur la mutation des corps ou les lésions de la chair. Pour les amateurs de genre, d'horreur ou de science-fiction, Cronenberg a été en quelque sorte en exil depuis Existence. Son film qu'il a fait après, Spider, évacuait complètement les éléments horrifiques ou fantaisistes au profit d'une exploration plus terre-à-terre de la psychologie de son personnage. Il a dû aimer l'exercice puisque tous les films qu'il aura réalisés entre 2000 et 2020 sont des drames ou des thrillers plus ou moins classiques, même s'ils gardent encore la patte très personnelle de leur auteur. Et donc, ce Crimes of the Future est un événement pour les fans de la première heure du Cronenberg, puisqu'il renoue enfin, après 2 décennies, avec la science-fiction et l'horreur. Et bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que clairement, il a eu envie de se faire plaisir ici. Crimes of the Future, qui reprend certaines idées et le titre d'un de ses premiers courts-métrages, ne perd pas de temps et commence avec des scènes chocs dès le départ, dont une assez violente, même si on est quand même loin d'un délire gore absurde. En fait, Crimes of the Future est un film faussement drabe, dans la mesure où les personnages semblent très froids, où la mise en scène précise semble tenir le spectateur assez loin de l'émotion, et où les dialogues très littéraires prennent largement le pas sur l'action presque absente. Et pourtant, de cet ensemble se dégage un foisonnement d'idées qui rend l'ensemble vraiment passionnant, mais évidemment, il faut avoir envie de s'y plonger. Alors je peux résumer en disant simplement que ce Crimes of the Future peut être vu comme un best-of de l'œuvre de David Cronenberg. On y retrouve un paquet de références et de clins d'œil, particulièrement à Videodrome et Existence, mais avec un traitement ludique qui pastiche le film noir et donc qui rappelle clairement Naked Lunch. Il y a également tout un sous-texte qui voit le réalisateur réfléchir lui-même sur son œuvre, sur sa conception et l'interprétation que les gens en font, et tout ça est fait de façon vraiment pleine d'humour, pince sans rire. Il y a qu'à voir les personnages secondaires qui sont délirants et leurs noms improbables, des performances aussi très décalées, notamment celle de Kristen Stewart. Ajoutons à ça aussi une critique de l'impact des nouvelles technologies sur notre mode de vie, mise en image comme des horreurs biomécaniques qui ne fonctionnent qu'à moitié. Et il y a aussi un sens de l'image très fort, des compositions presque théâtrales de personnages figés dans des décors d'un monde en putréfaction. C'est à la fois un film d'anticipation, une réflexion autobiographique et une satire de notre monde actuel, tout ça emballé dans un paquet cadeau horrifique qui devrait plaire à ceux qui suivent la carrière de David Cronenberg depuis ses premiers films. Le Blu-ray est présenté à 1,78 panoramique dans une image assez belle, précise. La photographie glauque en clair-obscur de Douglas Cock est bien rendue. Les pistes audio sont offertes en anglais ou français 5.1 avec sous-titres optionnels dans ces langues. Côté bonus, on a droit à un making-of qui est en fait une série de scènes tournées en coulisses et qui totalise environ 5 minutes, ainsi que 2 bandes annonces. Le Blu-ray, dans le fond, vient avec une jolie jaquette cartonnée qui représente les lésions chirurgicales du personnage principal, en gros plan évidemment, comme il se doit. Crimes of the Future est vraiment pas un film qui est conçu pour plaire, je pense. Le rythme est lent. Émotionnellement, ça reste glacial. Il y a des images repoussantes, parfois volontairement maladroites ou visiblement truquées même. Et il y a aussi une abondance de personnages et d'histoires parallèles qui ne trouvent pas tous de conclusions satisfaisantes. En fait, c'est presque un film expérimental, et Crimes of the Future vient donc avec tous les petits travers qu'on trouve dans ce genre de film, soyez donc avertis. Si vous avez été capable, par contre, de suivre Cronenberg dans ses films les plus audacieux, je pense à Naked Lunch, Crash ou Spider, vous devriez passer un très bon moment avec Crimes of the Future. C'était Gilles, merci, bon visionnement.